You're happy. بزاف بزاف. بزاف. Sure. Sure. J'ai adoré l'ensemble de mon voyage au Maroc, mais il y a un endroit où je suis retournée à 3 reprises et qui a véritablement conquis mon cœur. Il s'agit de la vallée d'Imlil et de ses alentours, située à environ 1h30 de transport au sud de Marrakech. En y allant la première fois, je pensais y rester uniquement 2 nuits, et finalement, j'y ai passé au total l'équivalent de 2 semaines. Les paysages d'Imlil sont magnifiques, mais je crois que ce qui m'a le plus marqué, ce sont les gens. J'y ai rencontré des personnes formidables que je remercie sincèrement pour tout ce qu'elles ont fait pour moi. Je reviendrai, c'est promis, et j'espère vous revoir tous très prochainement. Pour mon premier jour à Imlil, je suis partie randonner seule en montagne jusqu'à un sommet à 2700 mètres d'altitude dont je ne parviens pas à prononcer le nom correctement. De là-haut, la vue est absolument incroyable. On peut y voir le village où j'ai dormi plusieurs nuits, le village d'Imlil, et si je ne me trompe pas, on peut même voir le mont Toubkal, le plus haut sommet d'Afrique du Nord. Le lendemain, j'ai enchaîné avec une randonnée en direction de la cascade Iroliden. Sur le chemin, j'ai fait la connaissance de Mohamed, un guide qui accompagnait 2 Espagnols, Maria et Marta, pour un trek de 4 jours en direction du mont Toubkal. Nous avons passé la journée ensemble et c'est ainsi que nous avons pris la décision que je les rejoindrais le lendemain au refuge du Toubkal pour tenter avec eux l'ascension de ce mythique sommet. Ce n'était pas gagné d'avance, mais grâce à la bienveillance de tous ceux que j'ai rencontrés sur le chemin, j'ai réussi à monter seule jusqu'au refuge du Toubkal, où j'ai retrouvé Mohamed, Maria et Marta. Après une courte nuit, nous sommes partis avant le lever du jour pour monter le mont Toubkal, qui culmine à 4167 mètres d'altitude. C'est le plus haut sommet d'Afrique du Nord et c'est aussi un sommet mythique pour tout voyageur qui aime randonner en montagne. Après 2h30 d'effort, nous sommes arrivés au sommet. Et même si le temps était un peu voilé, il faut reconnaître que de là-haut, la vue est absolument magnifique. En redescendant par un autre chemin, nous nous sommes arrêtés voir l'épave d'un moteur d'avion qui s'est écrasé dans la montagne il y a plusieurs décennies déjà. Passer une deuxième nuit au refuge du Toubkal m'a permis de connaître un peu mieux mes compagnons de voyage et m'a aussi permis de découvrir Yacine qui travaille au refuge. Le lendemain, nous sommes repartis randonner pour faire l'ascension de 2 autres sommets à plus de 4000 mètres, le Pico Ras et le Pico Timesguida. Même si j'ai beaucoup aimé aller en haut du Toubkal, je crois que l'ascension de ces 2 sommets reste la randonnée que j'ai préférée aux alentours d'Imlil.
ألف ما نزيد نسال عليه جناي والعين اللي بكات محال تسامحني. Pour mon deuxième séjour à Imlil, je suis repartie avec Mohamed pour une randonnée de 2 jours en direction du petit village de Tamgist. En arrivant chez Rachid à Tamgist, nous avons fait la rencontre de 2 Français, Eric et Dominique, avec qui nous avons passé une bonne partie de l'après-midi et de la soirée. À Tamgist, la vue sur les montagnes est vraiment magnifique. L'accueil de Rachid était incroyable et c'est vraiment à reculons que je suis repartie de cet endroit. De retour à Imlil, j'ai retrouvé mon autre ami Mohamed ainsi que Yassine. Nous sommes partis tous les 3 en direction du refuge du Toubkal où j'ai pu y passer une 3e nuit. Avec ces 2-là, l'ascension a été beaucoup moins monotone que lorsque je l'avais fait seule la première fois. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai retrouvé le refuge du Toubkal où nous avons passé à nouveau de super moments. Encore merci Yassine pour ton accueil et pour m'avoir permis de retourner au refuge du Toubkal une 2e fois. Maintenant, je n'attends plus qu'une chose, c'est d'y retourner en hiver, pour pouvoir voir les montagnes sous la neige. Et puis comme rien n'arrive jamais comme prévu, j'ai raté mon avion, ce qui m'a permis de retourner une 3e fois à Imlil. Je dois bien avouer que plutôt que de rentrer en France, j'étais bien contente d'avoir la chance de pouvoir rester 3 jours de plus dans ce petit paradis. Pour terminer ce séjour à Imlil et par la même occasion terminer ce voyage au Maroc, nous sommes allés passer la nuit à Chamarouch, le petit village situé sur la route du Toubkal à environ mi-distance. Chamarouch est un lieu saint, un lieu de pèlerinage où de nombreuses personnes viennent espérant ainsi guérir de maladies physiques ou mentales. Lorsque nous y étions, il y avait justement une cérémonie et j'ai eu la chance d'avoir le droit d'y assister.
بزاف بزاف بزاف. Et puis mon retour en France ne pouvant pas être décalé une seconde fois, il a bien fallu dire au revoir à tout le monde et à cet endroit où je me suis sentie si bien. Alors à chaque personne que j'ai rencontrée, Tanmirt Bezzav and see you soon.